Mais au centre, il y avait Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de lever les mains comme ça, puis il gagne. Non, c'est parce que c'est Dieu qui a ordonné ça. C'est Dieu qui était là, qui était avec Moïse. Que les autres l'ont soutenu, ils ont soutenu seulement la main, l'autre a soutenu la main. Mais au centre, il y avait Dieu. Nous, c'est la même chose. On peut aider physiquement nos frères et sœurs, mais n'oubliez pas d'associer Dieu dans cette aide. Toujours, toujours. Parce que la Bible dit, celui qui fait quelque chose sans Dieu ne fait pour rien. Il faut toujours associer Dieu quand nous aidons nos frères et sœurs. Et les frères et sœurs aussi, quand vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres frères et sœurs. Mais en mettant Dieu au centre du problème. Voilà. Ça, c'est le deuxième cas. Se faire aider par les frères et sœurs, ou que les frères et sœurs aident le frère ou la sœur qui est en difficulté. Deuxième cas. Passons au troisième cas. Le cas numéro 3 est écrit dans Ésaïe, pas Ésaü. Ésaü, c'est, ne confondez pas Ésaïe et Ésaü. Alors, Ésaïe, c'est le prophète, c'est un de 4 prophètes de l'Ancien Testament, avec Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Okay? Ésaïe. Au chapitre 40, nous allons lire le verset 28 à 31. Ésaïe, chapitre 40, verset 28 à 31. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu dire, le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Voilà. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Voilà. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Tout à fait. Il redonne de force à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Voilà. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Merci. Voilà. Donc le texte que nous venons de lire, comme j'ai dit tout à l'heure, était écrit par le prophète Ésaïe. C'est un prophète de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Parce qu'il est né au 8e siècle, il est mort au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Il est un des 4 grands prophètes connus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avec Daniel, Ézéchiel et Jérémie. Alors celui qui a écrit, il s'adressait à la population de Jérusalem. Ok? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, ne sais-tu pas, elle s'appelle Jérusalem, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, c'est là ce point. Dieu ne se fatigue point. Okay? Il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Personne ne peut sonder et comprendre. Non. Et comme je dis l'autre jour, l'écart entre l'intelligence des hommes et de Dieu, c'est comme l'écart entre la terre et le ciel. Donc personne ne peut sonder l'intelligence de Dieu. Il donne de la force à celui ou à celle qui est fatigué. Voilà. Donc là, c'est la source. Où est-ce qu'on peut aller chercher la force quand je suis fatigué? Et là, le prophète Jérémie nous révèle la source de la solution à la fatigue. C'est la source de où? C'est vers Dieu. Quand je suis fatigué, il ne faut pas faire comme le premier cas. Il ne faut pas faire comme le premier cas. Vendre son droit de naissance comme Esaïe.
ne faut pas faire comme le premier cas, aller se prostituer quand on est fatigué, adhérer dans des loges, aller voir un féticheur, je ne sais pas moi qui, des voyants, des médiums. Non. La force vient de Dieu. C'est lui qu'il faut regarder. Quel que soit le temps que je prends ou que prend Dieu pour mon problème, je dois me dire toujours qu'il sait pourquoi il traîne. Parce que comme je vous ai dit, Dieu est libre. Il peut répondre à l'instant. Il y a des miracles instantanés, hein, ça s'est fait. On a vécu ça déjà. Hein. Mais Dieu aussi, je vous ai expliqué, prend son temps. Parfois il prend le temps. Je vous ai expliqué pourquoi. Ok? Donc, quand il sent le diable qui vient, ah, ton problème là, yopé, nous sommes dans le pays Kalawana. Vous continuez, kaka. Depuis l'année passée, tu pries, laisse tomber. Hein? Tu dis comme Jésus, retire-toi, Satan. Parce qu'il est écrit que la force vient de Dieu. Ça va se faire. Je ne vais pas me fatiguer. Ça va se faire. C'est la foi. C'est une lutte de tous les jours. C'est la foi. Okay? Ça va se faire. Quand après le travail, tu es fatigué, au niveau là, moi fatigué, retire-toi Satan. Moi je vais me lever prier. Ça arrive. Fais un effort, Dieu, donne-moi la force de te prier, de te louer, de t'adorer. Tu verras. Demande ça avec foi. Même si tu caillou, l'ennemi vraiment, pour ce que tu as aussi, il nous fait même que Sambela, tu Sambela, Sambela, le Banzambe, et ça m'a cassé Sambela, parce que la force vient de Dieu. Parce que si Esaïe, le prophète Esaïe dit bien, ok? Mais, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est clair. Satan est là pour fatiguer l'ennemi au petit caillou. Église, l'ennemi là-bas. Satan. Confie-toi en l'Éternel. Quand tu fatigues, il y a l'ennemi là, nous sommes dans l'ensemble. Ah, ça me l'a tout bon na boy. Non. Seigneur, pour le béni, Seigneur, tu dis quoi? Donne-moi la force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est avec l'Esprit Saint qu'on ne se fatigue pas. Donc chaque fois que Satan vient te proposer un comportement, il va t'empêcher de servir Dieu à cause de la fatigue, tourne-toi vers Dieu. Prie Dieu, demande la force à l'Éternel. Voilà, mes frères et sœurs, les 3 façons de gérer la fatigue. Maintenant, je pense que, pour conclure, vous pouvez me demander, mais quel est ton avis? C'est clair, hein? Moi, je pense que les 2 derniers, c'est pas mal. Ok? C'est-à-dire, il faut observer les frères, les sœurs. Si un frère ou une sœur est en difficulté, il faut l'aider. Mais en mettant Dieu au centre. Et si moi aussi je suis en difficulté, je peux faire appel aux frères et sœurs pour qu'ils m'aident par des prières, des jeûnes, etc. Ou même physiquement, mais en mettant Dieu au centre de cette action. Et je suis d'accord avec la 3e solution, ou le 3e cas. C'est-à-dire, quand Satan vient me tenter, profiter de ma fatigue pour me proposer autre chose, je dis non, je ne suis pas fatigué. Je vais prier Dieu.
d'où vient la force. Dieu va m'aider. Et quand me donne la force, je ne serai plus du tout fatigué. Voilà, donc moi je retiens le deuxième et la troisième solution. Mais je vous laisse choisir, mais je pense que vous choisirez comme moi. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.